Eh bien bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un marché qui est légèrement dans le rouge, on a Bitcoin qui retrace un tout petit peu. Je pense qu'on est sur une réaccumulation, on ira voir ça sur le graphique bien sûr. Et puis on ira également voir tous les trades que j'ai pris. J'ai pris deux trades hier, deux trades aujourd'hui, dont un qui s'est vraiment merveilleusement bien exécuté, on ira voir ça. Ce qui me permet d'avoir des très belles performances déjà pour ce début de mois, on ira voir ça. Mais je vais vous expliquer du coup tous les trades, mon entrée ainsi que ma prise de profit et mon management. On ira également voir quelques altcoins. On pourra aller voir Solana ainsi que le Link et par exemple le Avax sur lequel j'ai pris un petit peu de profit parce que je pense qu'on peut avoir un petit retracement sur la belle hausse qu'on a eu ces derniers jours. Également on ira faire un petit tour sur Ethereum BTC, Ethereum contre le BTC, donc la paire ETH BTC qui est extrêmement intéressante. Je pense réellement qu'on peut avoir quelques performances intéressantes sur l'Ethereum dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez une quelconque question, une quelconque impréhension, n'oubliez pas qu'on a un groupe Telegram où on est plus de 350 et le lien est directement dans la description. N'oubliez pas également de faire un petit tour sur mon compte Twitter si vous le souhaitez. Je poste pas mal de contenu chaque jour. En tout cas, je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc voilà, hier j'ai pas fait de vidéo malheureusement étant donné que j'ai eu un petit problème de record en fait sur la vidéo avec mon logiciel et donc j'avais fait une longue vidéo de plus de 30-35 minutes et malheureusement bah voilà, j'ai pas eu le temps ensuite de la refaire, j'avais quelque chose de prévu. Mais donc ce que je vous disais en fait c'est que du coup on avait une borne haute, une borne basse comme vous le voyez sur le Bitcoin, donc un espèce de range qui était en train de se dessiner et donc j'attendais, bah, comme vous pouvez le voir on avait créé cette trendline, on a eu une mini liquidation qui est extrêmement faible d'accord et qui nous a simplement servi en fait pour exécuter ce billet baissier et je pense actuellement on va faire en fait une réaccumulation, donc une structure haussière. Donc on vient en fait chercher toutes les liquidités qu'on avait ici. Comme vous pouvez le voir, la petite liquidation qu'on avait eue avec cette mèche était bien trop légère, d'accord. Si par exemple on pouvait comparer par exemple avec cette liquidation, donc comme on le voit, cette liquidation en fait qui a liquidé surtout ces deux lots ici bah, est beaucoup plus grande en fait, hein. On passe bien en dessous et on vient littéralement chercher tous les stop loss. Alors que celle-ci, bah, comme vous pouvez le voir, on a vraiment un tout petit espace, on vient juste faire une petite mèche, récupérer pas mal de liquidités pour justement que pendant ce temps, eh bien, on en recrée encore plus, que les gens en fait qui ont été liquidés ici avec cette mèche eh bien, se replacent ici avec des stop loss et on vient ensuite les chercher avec ce mouvement baissier. Ici, je pense qu'on vient d'injecter en fait des ordres en achat et qu'on va par la suite effectuer un mouvement baissier pour justement venir liquider tous ces highs juste là qu'on a qui pour moi ne sont clairement pas protégés et on va venir probablement chercher un petit peu plus haut. Si on va un petit peu en lower time frame pour voir le trade que j'ai pris, donc comme vous pouvez le voir pour le moment il se passe plutôt bien, j'ai trail mon stop juste ici, donc en fait tout simplement ce trade c'est pas forcément le plus beau que j'ai pu prendre ces derniers jours. En fait de base je suis rentré vraiment beaucoup plus tôt, je suis rentré ici avec un stop loss juste en dessous. Malheureusement, j'ai close le trade en mettant mon stop loss, je l'ai close à peu près ici. Donc voilà, c'est un petit peu de bénéfice, mais bon, rien de fou. Et donc en fait, je suis rentré en mode un petit peu FOMO, on va dire. Enfin, pas vraiment, mais on va dire que je suis rentré assez rapidement pour justement ne pas louper le mouvement, tout simplement. Dans tous les cas, j'avais mon biais qui était assez bien dessiné. Et puis on avait ce lot qui était pour moi protégé, étant donné qu'on effectuait la mitigation de ce bloc institutionnel. Et c'était assez propre. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est donc venu effectuer la mitigation de cette demand qui elle-même effectuait la mitigation de cette plus grosse demand ou ce bloc institutionnel comme vous voulez. Et donc j'avais mis mon stop loss juste en dessous. Et donc comme vous pouvez le voir jusqu'à présent on effectue une jolie exécution du biais. Et donc j'ai mis dans un premier temps mon stop loss ici étant donné qu'on a effectué une jolie mitigation et ensuite on est venu casser notre structure juste là et donc ça m'a permis ensuite de placer mon trail stop juste ici et par la suite donc on a eu un petit retracement, on est venu ensuite effectuer la mitigation comme vous le voyez de cette demand et donc ça m'a permis ensuite à la cassure très récemment à la cassure de cette structure juste là de placer mon stop loss juste ici et de me protéger. Actuellement je suis presque à break even et je pense que je vais le déplacer probablement ici ou même ici très probablement et même si je suis un peu plus conservateur je le mettrai ici. Je verrai ça à la fin de la vidéo en tout cas, mais je pense qu'actuellement le trade se passe plutôt bien, on crée encore pas mal de liquidités juste là qu'on va venir chercher je pense, et donc tranquillement je vais je pense le tenir un petit peu longtemps parce que là j'ai atteint mon objectif de 10 R sur ce mois-ci, déjà pour la première semaine de décembre, donc je pense que je peux me permettre un petit peu de folie et justement de le tenir sur un petit peu plus longtemps étant donné que pour le moment j'ai un billet haussier sur le Bitcoin qui me permettrait d'avoir un très joli RR et ce serait bien d'atteindre les 20 R ce mois-ci sur le mois de décembre qui est historiquement un mois assez flat, d'accord, en général. Bon voilà, les marchés sont assez faibles, il n'y a pas beaucoup de volume et justement j'aimerais profiter
profiter du début du mois avec les volumes qu'on a actuellement qui sont quand même assez gros. On a quand même pas mal de mouvements sur le Bitcoin justement pour faire de très jolies performances. On va se rendre à présent sur mon trade sur Ordi USDT, donc de Ordinals. Et donc comme on peut le voir, j'ai vraiment fait un magnifique trade, plus 8,5 R. Voilà, vous avez donc ici mon entrée si vous le souhaitez, etc. Donc je suis rentré parfaitement. Donc d'ailleurs le trade, je l'ai partagé sur le groupe Telegram lorsqu'on était ici, hein, vous pourrez aller voir sur le groupe Telegram directement dans la description, le lien. Et donc voilà, dès qu'on était ici, je vous ai partagé cette dimen qui était la plus pertinente, tout simplement parce qu'elle cassait cette résistance et il doit y en avoir une aussi à gauche. Bref, j'ai pas regardé, mais pour moi c'était la plus pertinente. Elle effectuait elle-même la mitigation de ce gros bloc institutionnel assez pertinente. En plus de ça, j'ai mis l'indicateur donc de volume à gamme fixe et comme vous pouvez le voir, parfaitement pile au milieu. Donc c'est parfait. Donc j'ai mis mon point d'entrée sur un ordre limite et donc je suis rentré un tout petit peu en dessous de ma demand histoire d'optimiser un petit peu mon entrée. J'ai mis mon stop loss juste en dessous histoire justement d'être protégé si on vient à liquider un tout petit peu ce lot. Au moins il y a quand même moins de chances que je me fasse liquider ou même qu'on crée en fait des equal lows pour ensuite venir les chercher plus tard. Au moins là je serai protégé. Et donc je suis rentré, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est assez précis, vraiment au pixel près, c'est vraiment très très clean, assez propre l'entrée et on a directement fusé à la hausse. J'ai même pas eu le temps de mettre mon stop loss, enfin bref, et vraiment on était vraiment très très haut. Ensuite comme vous pouvez le voir, on est revenu parfaitement effectuer la mitigation de cette petite demand. Donc ça je l'ai partagé sur le groupe Telegram également lorsqu'on était à peu près ici. Il y avait clairement une entrée à prendre ici et donc on est venu liquider très très légèrement ce lot, mais bon voilà, c'était très très subtil. Donc si vous mettiez votre stop loss un tout petit peu dessous, vous n'auriez pas été liquidé. Donc très très belle entrée. Ensuite on est venu chercher tranquillement mon take profit. Donc comment j'ai placé mon take profit en fait, justement si on dézoome un petit peu, on va se mettre en 5 minutes, on verra peut-être un petit peu mieux. Donc en fait comme vous pouvez le voir, juste ici on a pas mal de high en fait qui forment une résistance tout simplement et donc en fait j'ai juste pris le plus gros high qui crée des equal high juste là et donc j'ai TP parfaitement sur ces equal high et donc on est venu conforter justement cette résistance et en même temps on est venu me take profit. Franchement trade ultra propre, je l'ai pris vraiment ce matin aux alentours de midi 30, midi et demi, je vous l'ai envoyé sur le groupe Telegram et on a eu une exécution qui a duré environ 1 heure. Donc clairement c'est un très très joli trade pour une jolie performance de 8.5 R. Également hier j'ai pris un autre trade, donc on va pas très bien voir sur le screen, mais donc en fait j'avais une trendline ici qu'on est venu conforter et donc je suis rentré à la cassure de la structure parce que tout simplement on avait ici ce niveau qui était pour moi extrêmement intéressant. On est venu chercher le max volume level comme vous pouvez le voir et ensuite on est venu casser la structure en lower time frame. J'ai mis mon stop loss sous ce lot juste ici parce que pour moi il était protégé à court terme et donc on a eu une parfaite exécution du billet et malheureusement j'ai été trail stop juste là à plus 2,5 R, donc une très jolie performance. Ensuite on est venu effectuer un retournement et un mouvement baissier, mais du coup je me suis protégé, donc très bon management de ma part. Ça m'a permis justement d'encaisser une très jolie performance et de très jolis gains. Également, je tenais à vous partager donc un graphique que je vous ai partagé sur Twitter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Le lien est dans la description. Et donc, en fait, c'est un graphique extrêmement intéressant qui nous montre justement la supply, donc l'offre qu'a les exchanges justement à proposer aux nouveaux entrants. Justement, donc exchange réserve en mauve justement, et on a le prix du Bitcoin en blanc. On peut remarquer justement qu'à l'ATH, la réserve des exchanges est énorme, d'accord. Ils ont accumulé justement à des niveaux très très bas et donc on arrive à des niveaux très très hauts de prix et donc ils ont des très très grosses réserves à proposer justement aux nouveaux entrants, donc à vendre justement aux nouveaux entrants, étant donné que comme vous le savez, les marchés financiers sont un zéro sum game. Ça veut dire que pour un acheteur il faut un vendeur. Donc les nouveaux entrants, ils achètent à qui? Ils achètent aux exchanges qui eux-mêmes ont acheté très très tôt. Donc comme je le dis dans ce tweet, je dis déjà pourquoi ils achètent très très bas et ils revendent aux nouveaux entrants. Déjà pour spéculer et faire du profit, et aussi distribuer les bitcoins aux nouveaux entrants, justement donner de la contrepartie justement aux nouveaux entrants afin que ces entrants puissent se placer justement. Et là comme vous pouvez le voir, on est actuellement très très haut, hein, un petit peu plus haut même, autour des 40 000 $. Et donc on voit que la supply, la réserve des exchanges est encore très très basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, j'ai une hypothèse sur le fait que en fait cette réserve des exchanges est en train encore de baisser tout simplement parce que
et Exchange sont encore en train de distribuer aux nouveaux entrants. Tous les entrants qu'on a actuellement, l'euphorie qu'on a, je pense que les exchanges sont encore en train de distribuer et de vendre aux nouveaux entrants qui eux-mêmes achètent. Et lorsque le moment sera le bon, lorsque le timing sera le bon, eh bien on dumpera justement et on viendra sur des niveaux qui détiennent beaucoup de contreparties, comme par exemple les 25 000 $, on a des equal low, donc un joli support, on a beaucoup de liquidités en vente qui permettrait aux exchanges justement d'acheter en face. Également, comme je le dis dans ce tweet, tous les stop loss qu'on est en train de placer, que la Money est en train de placer justement, ben, c'est des ordres en vente, d'accord, étant donné que c'est des stop loss d'ordre acheteur. Ils rentrent en achat et ils ont des stop loss en vente. Et ce qui fait justement que ben, en face, la smart money pourra racheter, d'accord, les exchanges pourront racheter justement pour agrandir leurs réserves de Bitcoin pour justement le bull run. Et lorsqu'on aura des réserves en Bitcoin qui seront hautes, on pourra entamer le bull run tranquillement et on aura justement, les exchanges auront cette supply à proposer aux prochains intervenants, aux nouveaux entrants sur le marché lorsque justement on aura l'ATH, justement là où on aura le plus d'euphorie, là où on aura le plus de gens qui rentreront sur le marché. Et je pense honnêtement que le timing actuellement sur le Bitcoin n'est pas le bon pour entamer un réel bull run. Bien évidemment, ce que je viens de vous montrer, le graphique, c'est simplement pour apporter un petit peu de confluence justement à l'analyse qu'on a déjà, que je vous donne depuis déjà un moment. Ça doit faire au moins un mois et demi que je vous la partage. Malheureusement, on n'a pas eu le bon timing, d'accord, et je pense que voilà, ça va s'exécuter, notre analyse va s'exécuter tôt ou tard, mais voilà, il faut laisser le temps. Je pense qu'à court terme, on peut quand même venir chercher ce high justement qui doit détenir pas mal de liquidité, mais on est quand même juste ici, comme vous le voyez, dans une jolie supply. On peut littéralement venir effectuer la mitigation un petit peu plus profondément et ensuite repartir peut-être, ou alors on entame encore des mouvements haussiers, on vient chercher les liquidités qu'on a juste ici, les liquidités qu'on a juste là, et à ce moment-là, on vient autour des 50-53 000 $. Je pense honnêtement pas qu'on ira plus haut que ce point-là. On est dans la zone de rechargement de short de Fibonacci. Bon voilà, moi je ne l'utilise pas, mais je sais qu'on y est. Donc ça peut être confluent également si justement vous l'utilisez. Mais on a ici deux supplies intéressantes. La première sera celle-ci. On peut largement avoir un petit retracement dans cette supply, étant donné que c'est quand même une très très grosse supply. On peut avoir un mini retracement et pour ensuite repartir venir chercher cette supply. Je pense qu'on a quand même encore pas mal de marge sur l'euphorie à amener sur le marché crypto. On en avait énormément, d'accord, ici, mais ça s'est un petit peu calmé durant cette hausse et je pense qu'on va pouvoir encore complètement monter. Et lorsque on sera dans cette zone, on aura clairement les médias qui vont en parler, d'accord. 50 000 $, c'est pas rien, d'accord, c'est la moitié de 100 000 $ et on sera très très proche de l'ATH. C'est pour ça que je pense que les médias en parleront de plus en plus. Également, qu'est-ce qui me fait dire qu'on va vivre une baisse? Ben, c'est justement, comme vous le voyez, on a très très peu de baisse, d'accord. On a eu le mouvement baissier du bottom qui s'est passé juste ici, qui nous a offert une petite baisse très médiocre de 27% de baisse. Ici, on a eu une petite baisse, il me semble que c'est une des plus grosses depuis le bottom, donc c'est 23%. Et puis on a eu celle-ci également, légère baisse de 20%. Et on a eu la dernière, ici, 22%. Comme vous pouvez le voir, c'est que des mini-baisses de 22%. D'accord, ce n'est pas des baisses qui amènent de la panique sur les marchés, d'accord, pas du tout. C'est des petites baisses, des petits retracements qui sont sains, on va dire, pour la Money. Ils se disent, bon bah ça va, ça retrace. Ici, on a un gros range, ce qui a permis pendant plus de 6 mois à la Money de se placer. Et si on va un petit peu dans le passé, je sais que vous aimez bien regarder un petit peu le passé, donc je vais vous retirer ça parce qu'on va le voir ensemble. Ici, on a le Covid, donc on peut le voir. Donc ça, c'est le dernier cycle, le cycle de 2019, 2020, 2021. Ici, on a donc le Covid, la grosse baisse du Covid qui nous a amené une très très grosse baisse. On va pas la prendre en compte, d'accord? Même si je pense qu'il faudrait qu'on la prenne en compte. Simplement, c'est pour plaire à des gens qui justement pensent que ce mouvement n'a pas été calculé, d'accord? On n'est pas revenu au hasard. Et je pense que même sans le Covid, on serait peut-être pas revenu ici, mais on serait peut-être revenu ici. Donc dans tous les cas, on aurait eu un crash, mais on va pas le prendre en compte, d'accord? Comme ça, on va apporter plus de confiance, encore plus de probabilité, justement étant donné que ça m'étonnerait qu'on ait un nouveau Covid. Donc on va prendre ce high juste ici et on va prendre ce low juste ici, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on est le 16 décembre 2019, on commençait un petit peu à parler de Covid, mais rien de très très grave. Donc on va prendre le high juste ici et pour cette baisse juste ici, on est à 53% de baisse quand même. C'est quand même pas rien, 53%, ça fait plus de 2 fois la plus grosse baisse qu'on a eu durant le pré-bull run depuis le bottom qu'on a eu en 2022, tout simplement. Donc ça fait presque 2 fois la baisse qu'on a vécue, c'est quand même pas rien.
Ici, comme on peut le voir, donc on a ici le halving, donc je vais vous retirer les mesures que j'ai faites. Ici, on a le halving de l'ancien bull run de 2016, comme vous le voyez, et donc on a une très jolie baisse ici durant le halving de 40%, d'accord? Donc 2 fois encore les baisses qu'on a vécues, nous, depuis le bottom de 2022. Ici, on a encore un joli retracement extrêmement volatile qui a duré une semaine. En une semaine et demie, on a fait moins 40%, 2 fois la baisse qu'on a vécue depuis le bottom de 2022. Et là, on est seulement sur 2 cycles. Si on voit le cycle de 2013 qui n'échappe pas à la baisse, comme vous pouvez le voir, petite baisse de moins 26%. C'est toujours plus que ce qu'on a et honnêtement, c'est pour moi incomparable étant donné que c'est quand même un bull run qui a plus de 10 ans. Mais voilà, rien qu'avec ces 2 cycles, donc le dernier et l'avant-dernier, je trouve que c'est assez suffisant justement pour se permettre d'anticiper un retracement. D'accord? Je ne vous conseille pas d'attendre le retracement, de ne pas se placer parce que vous attendez le retracement. Non, du tout. Je vous conseille de l'anticiper. D'accord? De garder peut-être un petit peu de liquidité au cas où et de vous dire, bon bah si ça pump, tant mieux. Si ça baisse, tant mieux. Et je pense que c'est la meilleure vision qu'on peut avoir sur les cryptos actuellement. Et pour moi, on a plusieurs zones qui seront intéressantes pour de l'achat à long terme. On a cette grosse zone, donc à partir de donc le top juste ici, autour des 32 000 $ jusqu'au 23 000 $, ce sera des très bonnes zones. Dans tous les cas, je pense qu'on peut avoir une espèce de purge, donc quelque chose comme ça, un gros dump, donc déjà un petit retracement, un gros pump ici, pas mal d'euphorie, ensuite un gros dump, petit retracement, ensuite grosse purge, et on vient chercher très très rapidement ce niveau, donc casser les 25 000 et ensuite repartir pour un réel bull run, ce qui nous emmènerait peut-être à mi-2024 qui corrobore justement avec le timing de la récession que j'attends aux États-Unis, qui pourrait justement nous emmener ce gros crash. Je pense que le retracement arrivera autour de là, ce serait assez confluent en tout cas, mais il est possible qu'il arrive avant. D'accord, il ne faut pas non plus l'exclure, mais pour le moment, je pense qu'on n'est pas sur un marché assez euphorique justement pour entamer un retracement. En tout cas, je préfère anticiper ce retracement plutôt que d'être surpris justement lorsqu'il arrivera. Maintenant, libre à vous de faire votre choix, bien évidemment. Je vous partage mon analyse. Cela ne signifie en aucun cas qu'elle va arriver. J'essaye simplement d'apporter le plus de probabilité justement à l'exécution de cette analyse. C'est pour ça que je vous les partage, afin justement que vous puissiez faire votre propre avis. Retour sur les charts, sur les analyses. Et donc actuellement on est sur Solana, je vous avais partagé il y a plusieurs temps donc cette jolie supply, on était venu donc effectuer un double top comme vous pouvez le voir avec un joli retracement, donc c'est quand même un retracement assez grand, donc 9%, c'est quand même pas rien, il y avait largement un trade à prendre et que vous auriez probablement soit clôturé sous ce lot qui était assez pertinent, ici on a eu une jolie accumulation, vous pouvez le voir, ou alors simplement été trail stop dans la structure en lower time frame. Ici on a eu donc une accumulation ici et actuellement on est en train de pump. On vient chercher donc le lot juste ici avec cette mèche et on vient ici, comme vous pouvez le voir, effectuer la mitigation de ce mouvement baissier haussier avec une englobante justement. Donc on a pas mal de stop loss ici qui doivent se placer, qu'on viendra peut-être chercher étant donné qu'on a cette mèche, cette englobante, donc une mèche bullish qui est plus grande que la baissière. Donc en général, il y a pas mal de stop loss qui vont se placer juste en dessous. Donc c'est tout à fait possible qu'on vienne les chercher pour ensuite repartir. En tout cas, je pense pas que le top sur le Solana est trouvé également. Sur le Bitcoin, je pense pas non plus. Pour le moment, j'ai pas trop d'analyse sur le Solana, mais comme vous pouvez le voir, on est en train de créer pas mal de liquidités ici, et pas mal de stop loss qui se placent sous ces lots. Donc restons prudents sur le Solana. Donc actuellement sur la VAX, donc j'ai pris la décision de prendre quelques profits, donc à peu près ici sur la VAX. Donc j'ai vendu une petite partie de mes VAX tout simplement parce que déjà j'en ai acheté vraiment très très bas, donc ça me permet de prendre quelques profits. Comme vous pouvez le voir ici, on est en train de créer un espèce de canal haussier, donc on vient chercher à chaque fois, on fait une structure haussière en fait, et ici on a pas mal de liquidités qui sont en train de se dessiner. Donc j'en avais racheté vraiment ici, là vraiment magnifique timing, et ce qui m'a permis de faire plus de 25% sur mon investissement. Donc c'est toujours ça, c'est un petit trade en spot que j'ai fait, que je me suis permis, et puis je pense qu'on va pouvoir retracer au minimum jusqu'à cette demand. Maintenant à voir si peut-être on la traverse et on vient chercher celle-ci également qui est assez intéressante. Et ensuite on a, comme vous pouvez le voir, cette trendline ici qui comporte pas mal de liquidités. On avait timé parfaitement cette demand, vraiment magnifique. On était parti sans venir la chercher, ce qui m'était dit qu'on n'allait pas aller la chercher. Au final on avait fait une jolie mèche, petit rebond dedans et ensuite explosion clairement à la hausse. Et je l'avais laissé sur le graphique et je suis revenu dessus, j'ai vu qu'on l'avait touché, qu'on avait eu un joli rebond. Malheureusement je n'avais pas d'ordre.
mais c'est dommage. Très belle exécution, en tout cas c'est pas pour rien qu'on revient dedans, bien évidemment. Je vous ai expliqué justement dans des précédentes vidéos pourquoi c'était cette D-main qui était la plus pertinente. Pour le moment je peux m'attendre à un petit retracement sur la vague, si on l'a pas, c'est pas très grave. Honnêtement j'ai pris quand même pas mal de profit, donc c'est vrai que ça me fait plaisir, et puis si ça monte tant mieux. De toute manière, je suis exposé sur d'autres altcoins et je pense justement, on va aller voir ça tout à l'heure, que l'Ethereum pourra faire de très belles performances dans les prochains jours, prochaines semaines par rapport au Bitcoin. Ici sur le link, donc comme on peut le voir, on est en train encore une fois de conforter cette trendline. On la casse un tout petit peu, puis on la réintègre, mais c'est pas une liquidation suffisante justement pour la compter comme une liquidation, je pense. Maintenant, elle peut largement effectuer un joli rebond, mais pas de quoi partir très très haut non plus, parce qu'on n'a pas récupéré assez de liquidement, on n'a pas pris assez de temps justement, étant donné que la trendline était énorme. Il faudrait qu'on ait au moins un rebond comme ça en fait en termes de distance pour inciter la dumb money à se placer justement, étant donné que en fait on s'installe un petit peu sous la trendline et donc ça va leur permettre de shorter, et la smart money en face pourra long tout simplement. Et donc on a quand même cette résistance ici que on viendra, je pense, liquider dans les prochains jours, qui détient pas mal de liquidités et qui à mon goût n'est pas protégé. Et donc je vous ai partagé un graphique ultra intéressant sur Telegram ainsi que sur mon compte Twitter. Donc c'est tout simplement Ethereum face au Bitcoin. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on a donc le ticker Ethereum Bitcoin, ETH BTC si vous souhaitez aller voir sur TradingView. Donc comme vous pouvez le voir, on est en train de conforter une jolie trendline qu'on a déjà depuis plusieurs années, 4 ans, d'accord, qu'on a cette trendline qui serait extrêmement confluent. Donc étant donné qu'on est en train de créer pas mal de liquidités sous cette trendline, si on vient la casser, ça signifiera tout simplement que le Bitcoin sera plus fort, donc fera des plus grosses performances que l'Ethereum, d'accord. Donc c'est comme une paire Forex typiquement, donc l'euro-dollar, par exemple, si par exemple vous avez l'euro qui monte, ça veut tout simplement dire que le dollar baisse ou alors fait une moins grosse performance que l'euro. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que là, on est dans un contexte justement assez baissier sur l'Ethereum Bitcoin. Ça veut tout simplement dire que l'Ethereum est plus faible que le Bitcoin. Ça veut dire que si, imaginons, Bitcoin fait 10%, l'Ethereum fera peut-être 8%, d'accord, donc moins grosse performance que Bitcoin. Ici, ce que j'attendrais en fait, ce serait donc un retour par exemple dans cette demand, juste ici, cette grosse demand qu'on a qui est vraiment énorme, voilà, juste comme ça, et donc qui nous permettrait ici de liquider en fait cette trendline, donc de revenir ici pour ensuite repartir à la hausse. Vraiment, ce serait ultra confluent, honnêtement, et ça nous permettrait justement d'avoir de très jolies performances sur l'Ethereum, et ensuite le Bitcoin serait probablement un petit peu plus faible que l'Ethereum, et à la suite justement de cette surperformance de l'Ethereum face au Bitcoin, ce serait probablement autour des altcoins. On va voir peut-être le total 2, ça peut être intéressant. Donc le total 2 c'est quoi? C'est tout simplement tous les altcoins, toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Donc Ethereum avec Solana, Link, toutes les altcoins en fait, tout simplement. Et donc comme on peut le voir, on est en train de casser cette résistance et on pump depuis plusieurs jours. Je pense qu'on va pouvoir continuer la hausse justement déjà par la surperformance de l'Ethereum face au Bitcoin et qui risque d'arriver dans les prochains jours. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de nous rejoindre sur le groupe Telegram, de vous abonner à mon compte Twitter. Et puis voilà, je pense que dans les prochaines semaines, on pourra s'attendre à un Ethereum qui surperformera le Bitcoin, et puis peut-être après une altcoin season, justement altcoin season, et justement que tout le monde attend et dont on rêve tous, pour ensuite avoir peut-être ce retracement dans plusieurs mois, peut-être d'ici 3, 4, 5 mois peut-être même. Mais voilà, essayez de l'avoir en tête, tout simplement pour ne pas être surpris le jour où il arrivera. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée selon où vous êtes dans le monde. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent du Mexique notamment, et même d'Asie. Donc en tout cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!